Si vous avez un puits chez vous ou que vous avez vécu dans une maison où il y a un puits, cette vidéo est pour vous. Plusieurs vidéos que je ne montrerai pas ici ont fait le tour de la toile et on pourrait voir des gens assis tranquillement dans leur salon en train de jouer quand subitement la forme de dallage cède et quelqu'un tombe dans un gros trou. C'est triste et cela arrive parce qu'il y a plusieurs centaines d'années, les propriétaires de puits n'ont pas eu l'occasion de suivre cette vidéo que vous suivez. Vous êtes donc très privilégiés. À la fin de cette vidéo, vous devez impérativement garder ce qui suit. Pour fermer un puits, il faut le faire aussi prudemment que la manière dont on l'a construit. Je répète, pour fermer un puits, il faut le faire aussi prudemment que la manière dont on l'a construit. Imaginez que vous fermez un puits, vous réalisez une dalle en béton armé bien solide. C'est bien, c'est propre, et ça pourrait tenir 50 ans, voire 100 ans, si c'est dimensionné comme ça. Mais d'ici 200 ans, vous ne serez plus vivant. La génération après vous, qui occupera votre maison, ne sait pas s'il y a un puits à tel endroit et qui a été fermé. Et voilà le problème. Un beau matin, la dalle de votre puits va céder et il se peut que ce soit un de vos petits-fils qui tombe dans ce puits. Pour que cela n'arrive pas, vous devez prendre le temps de vous renseigner sur comment fermer un puits et mettre les moyens pour cela. Je remarque que vous venez de vous abonner et que vous avez déjà liké. Alors, je vous donne gratuitement les grandes lignes pour la fermeture de votre puits. Je précise que selon le pays où vous vous situez, il est préférable de se rapprocher des autorités locales pour avoir la procédure de fermeture du puits en vigueur dans votre zone. La première étape consiste à démonter tous les appareils à l'intérieur du puits, comme la tête de forage, le système de pompage et de tubage s'il y en a. Ensuite, vous devez combler le puits avec des matériaux stables comme du gravier, des pierres ou de préférence du sable silteux. Il faudra compacter le sable à des épaisseurs régulières pour éviter d'avoir du vide. En dernière position, à environ 2 mètres du niveau supérieur, il faut faire une dalle en béton armé, puis recouvrir cette dalle de terre. Vous savez maintenant pourquoi il est important de fermer votre puits de manière efficace. Si vous adorez les astuces que je partage, dites-moi en commentaire les sujets en rapport avec la construction ou l'immobilier que vous souhaitez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Likez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.